Bonsoir. Donc, aujourd'hui, plutôt ce soir, ça s'est fait tard maintenant, je vais parler toujours de la suite de ce que j'expliquais sur la problématique donc de la personne dont je voudrais vous expliquer qui vit de l'anxiété permanente, généralisée. Elle est diagnostiquée généralisée. Pourquoi? Parce que ça s'en va jamais. Je veux dire, elle vit partout dans toutes les sphères de sa vie. Parce qu'elle a attendu trop longtemps. Elle avait commencé ça jeune, à vivre son anxiété, et elle n'avait pas un moyen, un outil à ce moment-là pour pouvoir en parler plus jeune. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que ça a resté comme cristallisé dans son cerveau. Et c'est ce qui se passe au niveau de ma personne. Donc, ma problématique à moi, c'est celle-là. C'est vraiment devenu quelque chose de généralisé. Ce qui fait que lorsque je suis en position de situation stressante, ma personne va changer. Mon attitude, tous mes moyens, en général, vont disparaître. Mes sensations, ma perception des choses, de la vie, de tout. Je décroche carrément, je me détache de mon moi et je rentre dans une sorte de deuxième personne, mais qui est un peu comme surnaturelle, on va dire. C'est difficile à expliquer, c'est que vu que j'ai la bouche engourdie quand je suis en situation de crise, vu que je suis pas capable de respirer, j'ai la difficulté, je suis obligée de faire comme si je quittais mon corps, en fait. C'est un peu gros que vous allez dire. Qu'est-ce qu'a dit là, la fille? Oui, c'est une forme de... Il faut que je quitte mon corps, ou bien je fais une crise, je reste là. Qu'est-ce qui arrive si je fais une crise? Je viens tellement hors de ma personnalité, ma personne naturelle, normale, que je suis figée. J'ai les joues extrêmement rouges, les yeux sont dans le beurre, les gens peuvent percevoir que je ne suis pas présente. Les gens, pour la personne comme moi, qu'est-ce que je vois? C'est que les gens que je vois et tout ce que je vois autour de moi devient comme quelque chose, des objets. S'il y a des humains, c'est pas des humains, c'est... Oui, c'est des humains, mais c'est des... C'est des humains, mais comme sur une photo. C'est difficile à expliquer, mais seulement quelqu'un qui vit la même chose que moi va vous dire oui, ce qu'elle dit, c'est vrai. Les gens qui l'ont vécu peuvent le comprendre. Mais c'est ça la deuxième personnalité. Je vais donner un exemple d'un soir où est-ce que j'ai changé de personnalité en l'espace de quelques minutes. Je suis avec mon frère, on voyage, on s'en va au Nouveau-Brunswick. On voyageait beaucoup à ce moment-là en véhicule ensemble, mes deux frères et moi. Donc, on s'en va, on décide d'aller veiller dans un bar incognito à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Bon. Mais on arrive dans le bar à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et je rentre dans le bar. Il y a un travailleur social que mon frère me pointe, il me dit, lui c'est un travailleur social, comment est-ce qu'il a fait pour savoir qu'il est un travailleur social? Je ne sais pas. Il a-tu parlé avant que j'arrive là? Je commence à me faire des idées. Ah, il connaissait, c'est un piège, on m'a tendu un piège. Il connaissait. Je n'ai pas réalisé que s'il avait été aux toilettes, exemple, il a peut-être vu des toilettes, puis il a parlé, puis bon. Sur le coup, je pense bien que je panique. Pour moi, là, il a fait monter une histoire de tralala. Dans ma tête à moi, il a fait une histoire monter mon frère pour me dire, me faire croire
que je le crois vraiment, que moi, j'ai une double personnalité. Mais j'ai pas réalisé qu'en réalité, j'étais assise à la table, mon frère se lève, j'avais payé un verre à mon frère, j'en avais une choc de bière, puis il a décidé d'aller parler à l'homme qui était handicapé, justement, dont je parle. Et puis là, il est pas loin de moi, mais il reste longtemps avec la personne handicapée. Puis je commence à me sentir mal seule à la table, là, puis je vois qu'il y a personne qui veut s'asseoir avec moi. Puis moi, je buvais de plus en plus pour me dégêner. Là, j'avais un blocage. Plus je pensais à la gêne, plus je bloquais. C'était le contraire qui se produisait. Puis plus je bloquais. Puis là, à un moment donné, l'envie d'aller à la toilette, tout ça, ça remplirait, ça remplirait. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, j'ai besoin de mon frère pour me lever d'ici. Puis en même temps, mon frère s'en vient pas. Merde. Je me disais, comment je vais faire pour sortir d'ici? Là, je regardais vers la porte. Je regardais mon frère. Là, le monsieur me regardait. Il voyait qu'il y avait un malaise. Il voyait dans mes yeux. Puis là, j'ai fait un sourire. Puis là, je l'ai fixé de même. Puis là, je l'ai fui de même en regardant là, tout de suite le show qu'il y avait sur la scène pour pas faire face qu'il voyait ma peur dans mes yeux, mais il l'a déjà vu. C'est un travail social. Ben, il a dit à mon frère à ce moment-là que j'avais une double personnalité. C'est là qu'il l'a dit. Mais moi, je le sais pas, là. Fait que quand mon frère est venu me voir, quand il me l'a pris à table, il était voyeur, il disait le travail social est voyant, c'est un voyant, il est capable de lire à travers des gens, puis c'est un miraculé, lui, il a fait un gros accident, puis aujourd'hui, il a des forces, puis il est capable de voir à travers de quelqu'un, puis il a tout déboulé ça, là, à ma table, là, mon frère, puis là, après ça, on est parti. Ça me hantait, là. L'anxiété fait que ça te hante tellement, là, quand quelqu'un te dit le moindrement une chose comme ça, quand tu la comprends pas, la chose, tu te demandes qu'est-ce qu'il veut dire là. J'ai une double personnalité, mais c'est qui l'autre moi? C'est qui l'autre moi? Ça se peut que j'aie deux personnalités. Il dit, par exemple, si tu te laisses aller, puis tu te mets pas de blocage, tu vas avoir ta personnalité bien à toi, puis tu vas réussir seulement que là. Tu réussiras jamais tant que tu vas avoir ces deux personnalités-là. Mais dans le fond, là, c'est rien qu'une chose qu'il voulait dire. C'est que simplement, la personnalité, la deuxième que j'étais, il y en a une qui c'est Renelle qui n'a pas de blocage, puis il y en a une qui c'est Renelle qui a des blocages, que je suis complètement une autre personne. C'était juste ça. C'était tout simplement ça. Mais ça m'a pris des années à le réaliser. Il a fallu que quand je reste tout seul en appartement, que je me ressaisisse. Puis je me pose la question, j'ai dit, qui va me répondre sur ça? C'est quoi les deux personnalités? Si tu vas voir un psychiatre, il va dire, il a dit justement, un psychiatre avait dit, une de mes amies de filles qui avait le même diagnostic que moi, il avait dit, tu as 3 personnalités. Puis c'était une femme, là, on se comprend, on se suit, là. Il dit, à l'intérieur de toi, il y a 3 personnalités. Alain, Ginette